Coucou, Damarès de l'agence Carré par ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil surpuissant, souvent sous-estimé, un peu méconnu et totalement gratuit. Je vous parle de Google Apps Script. Si vous utilisez déjà Google Sheets, Gmail ou Drive, mais que vous perdez du temps à répéter les mêmes actions manuellement, cette vidéo est pour vous. Et surtout, si vous souhaitez connecter tous ces outils à d'autres outils que vous utilisez et qui ont des clés API disponibles. Donc, je vais vous montrer ce qui c'est, pourquoi l'utiliser plutôt que Make ou Zapier, comment démarrer tout de suite, même si vous n'êtes pas développeur, et surtout, comment ChatGPT peut coder à votre place et vous aider à créer les scripts dont vous aurez besoin pour automatiser vos tâches. Donc, pour commencer, c'est quoi Google Apps Script? Google Apps Script, c'est un langage de programmation basé sur JavaScript, développé par Google pour automatiser tous les outils du Google Workspace. Donc, Gmail, Sheets, Drive, Docs, Calendar, vous pouvez tous les connecter, automatiser, étendre, sans extension payante et surtout sans limite. Ou sinon, la limite, elle est très difficile à atteindre. C'est comme avoir un robot invisible qui fait le boulot répétitif à ta place. Après, Google Apps Script versus Make et Zapier. Ce sont des outils qui sont archi puissants, géniaux pour débuter, très visuels, mais très vite, on est limité. Et au nombre d'exécutions, on ne peut pas faire des logiques conditionnelles complexes. On est souvent perdu avec les modules de flow control, tools, etc. Et on est bloqué par les modules à disposition parce que on ne peut faire des automatisations qu'avec les modules disponibles. Ou si on comprend un peu de HTTP pour faire des modules un peu plus personnalisés, et ce qui nous mène un peu plus à la complexité et qui nous oblige à utiliser ChatGPT de toute façon ou une documentation que parfois on ne sait pas lire, on ne comprend pas trop, donc on aura besoin de ChatGPT d'une façon ou d'une autre. Donc pourquoi pas utiliser Google Apps Script. Après, avec Apps Script, on est libre. On peut coder exactement ce qu'on veut, tout le flow qu'on veut. On évite les surcoûts et on garde les données dans l'écosystème de Google. C'est parfait pour les agences, pour les e-commerçants, pour les indépendants qui veulent un système professionnel, stable et évolutif. Donc, on peut complètement modifier notre script au moment qu'on veut pour faire des choses très spécifiques qu'on a besoin et des fonctions qui parfois ne sont pas disponibles sur les modules de Make ou Zapier et qu'on aurait besoin de lire et comprendre la documentation pour être capable d'exécuter. Et avec Google Apps Script, c'est beaucoup plus facile de donner la documentation à ChatGPT pour qu'il puisse créer un script parfaitement comme tu as besoin. Ensuite, et ChatGPT dans tout ça. Et vous dites peut-être, mais je suis pas développeur, je ne sais pas coder, je connais rien de JavaScript. Mais justement, moi non plus. Et je fais tout avec ChatGPT et je suis capable de lui décrire tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, je lis le code. Il faut être patient et savoir lire le code pour voir exactement ce que ChatGPT a mis dans le script pour que tu puisses le guider, lui dire ça ou ça ne me sert pas, fais plutôt ça. Donc, on va lui décrire exactement ce qu'on veut. Par exemple, je veux récupérer tous les mails reçus avec une pièce jointe et enregistrer la pièce jointe dans le Drive. On envoie le script, on copie, colle le script que ChatGPT va nous donner dans Google Apps Script et ensuite, on exécute. Je vais vous montrer maintenant exactement comment le faire. Ok, donc on arrive sur Google Apps Script. Si vous tapez sur Google Apps Script projet, vous allez tomber sur un environnement comme ça. Si vous avez un compte Google, c'est tout dont vous avez besoin. Il faut rien de plus. Et voilà, vous avez accès à ça. Vous cliquez sur Nouveau projet et vous allez voir l'espace où vous allez mettre votre script. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, c'est ici, vous mettez le script dans l'éditeur. Dans les déclencheurs, vous allez mettre la fréquence ou les conditions du déclenchement de votre script. Et en bas, vous pouvez voir les exécutions. Et ça, c'est important à savoir quand il y a des erreurs, parce que vous pouvez voir pourquoi il y a des erreurs, quelles sont les raisons du script de vous retourner une erreur.
Donc, on va commencer avec notre script. Je vais sur ChatGPT et je vais lui dire ce que je veux. Donc, ce que je veux, d'abord, on va lui dire que on va faire un script ensemble. Je vais vous demander de me faire un script pour Google App Script pour faire ça. Je veux qu'il récupère tous les emails qui contiennent le mot facture dans les sujets. Je veux qu'il range les pièces jointes présentes dans le mail dans mon drive. Je veux que dans le drive, il y ait des dossiers dans le drive organisés, les pièces jointes par dossier, donc thématisés, selon les mots-clés dans les sujets du mail. Non, pas dans le sujet, mais dossier par expéditeur. Donc, si j'ai des fournisseurs, si j'ai, je sais pas, quelqu'un qui m'envoie des factures avec fréquence, je peux les organiser par expéditeur dans mon drive. Et dans les dossiers par expéditeur, je veux des sous-dossiers par date. Voilà ce qui je vais demander à Google App Script de me faire. J'envoie. ChatGPT nous a compris et il me sort le prompt. Ok, il m'explique tout et je vais tout simplement copier le prompt ici. Je supprime ce qu'il y a là et je colle mon script. J'enregistre et j'exécute. Là, il va demander des autorisations. C'est tout simplement pour que vous vous connectiez à votre email et vous donniez les permissions pour qu'il puisse faire des modifications sur votre Gmail, sur votre Drive. Et vu qu'on est dans un environnement Google, c'est assez safe. Là, on voit que Google App Script a mis des logs. Et ça, c'est très important. Si votre script n'a pas de log, c'est important de demander à ChatGPT d'en faire. Et le log, c'est ça. C'est des retours qui vous disent qu'il est en train de faire. Voyons où c'est le log. Voilà, log, traitement terminé. Log, fichier enregistré. Tout ça, c'est les logs. Et ça, c'est justement les infos qu'il est en train de nous sortir là. Voyons dans le drive ce qui nous a sorti. Ok, il a créé un dossier facture email avec plusieurs dossiers. Et voilà nos pièces jointes. Donc, c'est plus ou moins ça qui Google App Script vous permet de faire et comment le faire avec ChatGPT. Vous avez vu, c'est extrêmement simple à utiliser et j'ai rien touché au code. J'ai juste besoin de lire le code et être capable de comprendre ce qu'il fait et quelles sont les commandes, les ordonnances, disons ça comme ça, qu'il donne pour qu'on puisse guider ChatGPT au cas où il a mis quelque chose extra, parce que des fois, il fait ça pour des raisons de sécurité ou sinon parce qu'il trouve que c'est plus pratique. Donc, lire le code et savoir identifier plus ou moins ce qu'il est en train de faire. Tout simplement ça, lire un code, c'est pas archi compliqué. Si tu fais du no-code, tu seras capable de lire le code et comprendre plus ou moins ce qu'il est en train de faire. Donc voilà. Alors on sait que Make et Zapier sont excellents, mais ils ont des limitations. De même façon,
Google Apps Script, il a aussi ses limitations et je vous en parle maintenant. Donc, Google Apps Script est 100% gratuit, mais avec des quotas qui sont quand même raisonnables. Ça veut dire 90 minutes de script par jour, c'est-à-dire ça ne peut pas tourner sans arrêt pendant plus de 90 minutes par jour. Si on va traiter des emails, on a une limite de 1500 emails par jour pour Gmail. Si on veut modifier des Google Sheets, on a une limite de 20 000 lignes modifiables par jour aussi. Si vous êtes sur Google Workspace Business, le quota c'est encore plus large. T'as pas besoin d'abonnement, juste un compte Google. Donc voilà, les limitations de Google Apps Script sont assez larges. Donc tu vas avoir besoin de beaucoup l'utiliser pour atteindre ces limitations. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, à vous abonner pour recevoir d'autres tutos avancés sur Notion, Make, AppScript et intelligence artificielle et laissez un commentaire de ce que vous aimeriez automatiser. Je peux faire une vidéo dessus si vous avez des doutes ou des questions. N'hésitez pas et à très vite. Souvenez-vous, un bon système travaille pour vous, pas l'inverse.